Quand le président Kennedy a été assassiné en 1963, des bandes enregistraient les conversations officielles. Compilés aujourd'hui pour la première fois, ces enregistrements rendent compte de la chasse à l'homme qui a suivi. On y entend des journalistes confrontés à une tragédie mondiale. J'ai l'impression que c'était hier. J'en ai la chair de poule. Et un gouvernement tentant de gérer une situation qui lui échappe. La main droite ne savait pas ce que faisait la gauche. On naviguait à vue. Le 22 novembre 1963, Air Force One, l'avion présidentiel, est en vol pour Dallas, au Texas. Il transporte à son bord le président John Fitzgerald Kennedy et son épouse Jackie. Quelques heures plus tôt, ils ont participé à un meeting à Fort Worth dans le cadre d'une visite de 2 jours au Texas. 2 years ago, I introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting somewhat that same sensation as I travel around Texas. Les prochaines élections auront lieu dans moins d'1 an. Le Texas sera un État clé pour la réélection du président. Kennedy se livre à une offensive de charme. Nobody wonders what Lyndon and I wear. À 11h38, Air Force One atterrit à l'aéroport de Love Field à Dallas. À bord de l'avion, toutes les conversations étaient enregistrées. Rendues publiques en 2012, ces bandes éclairent d'un jour nouveau ce qui avait commencé comme une visite de routine. Elles contiennent les échanges entre la salle de crise de la Maison-Blanche, la base aérienne Andrews et l'avion présidentiel et permettent de revivre de l'intérieur ces heures sombres de l'histoire des États-Unis. À ce jour, ces enregistrements constituent le compte-rendu le plus complet des communications privées des hauts responsables gouvernementaux qui étaient présents à bord de l'avion présidentiel le 22 novembre 1963. C'est la première fois que nous avons un aperçu aussi détaillé du fonctionnement interne du gouvernement à bord de l'avion présidentiel. Il est prévu que le président et la première dame traversent la ville en voiture. Ils seront en compagnie du gouverneur du Texas, John Connally, et de sa femme. Le vice-président Lyndon Johnson sera juste derrière eux dans le cortège. À l'aéroport, l'accueil a été très chaleureux, très animé. Les gens les acclamaient, leur faisaient signe. Ils voulaient serrer la main du président et de Madame Kennedy. Une foule importante est attendue tout au long du trajet. Pour les policiers de Dallas, c'est une opération de sécurité colossale. Ils ont passé plusieurs semaines à la planifier avec le Secret Service. Ils ont pour mission de contrôler la foule. Leur communication radio, dont certaines n'avaient encore jamais été diffusées à la télévision, joue un rôle clé. Pour la presse locale, cette venue est l'événement de l'année. Des reporters sont présents sur tout l'itinéraire du cortège, prêts à immortaliser cette visite historique. Chaque fois qu'un président vient dans notre ville, c'est un grand événement. Et en plus, c'était un homme très charismatique.
À cette époque où les téléphones portables et les chaînes d'infos en continu n'existaient pas, c'étaient les radios qui étaient en première ligne pour informer le public. KLA altimeter 63 degrees. Priority 1 headline. Air Force plane number 1. The President's plane arrived at 11:38 a.m. Just 3 minutes overdue. This edition of KLAF News has been brought to you by Thrifty Food Stores. Gary Doulon speaking. C'est moi, ça? En 63, j'étais jeune. J'étais un journaliste débutant qui essayait d'apprendre le métier. J'ai l'impression que c'était hier. J'en ai la chair de poule. Avec les élections qui approchent, le président Kennedy veut tisser des liens avec la population de Dallas. Chaque fois que le président défilait en cortège, il voulait que les gens sentent qu'il était proche d'eux. On avait pour instruction d'enlever le toit. Et donc, il a défilé à bord d'une voiture décapotée. J'étais dans la voiture qui roulait juste derrière celle du président. Dans le centre-ville de Dallas, les policiers communiquent entre eux par radio. Au moment où le cortège s'ébranle, à Honolulu, le secrétaire d'État Dean Rusk et 6 conseillers présidentiels sont à bord d'un avion en partance pour le Japon, pour une mission commerciale. En comptant Kennedy et Johnson, qui se trouvent à Dallas, plus de la moitié de l'exécutif américain se trouve hors de Washington. 972 Andrews, roger, you're readable at this time, sir. Also, be advised, 26000 coming up on this frequency shortly. Les communications de leur avion sont aussi enregistrées. Request you contact Andrews on 15, sir. Okay, 15, and I'll just keep the time out. No relay, we're on Honolulu at 1703. 972 Andrews, roger, copy. Thank you much. Le cortège doit se rendre de l'aéroport de Love Field jusqu'au Trade Mart, un centre de conférence où le président est attendu pour un déjeuner de gala. La foule était très importante. Il y avait des gens aux fenêtres, il y en avait au balcon, sur les toits. Bob Facker, alors jeune reporter, se trouve là où la foule est la plus dense. Je devais commenter le cortège en direct depuis le croisement de Main Street et Acker. And what a crowd, what a tremendous welcome he's getting now. And there's Jackie, she's getting just as big a welcome. And the crowd is absolutely going wild. This is a friendly crowd in downtown Dallas. It's a tremendous welcome. There's more ticker tape falling out of the windows. L'ambiance était formidable. On avait l'impression que toute la population de Dallas était là, ou presque. Face à une telle affluence, les policiers de Dallas font ralentir le cortège afin que le président puisse être vu par le plus grand nombre possible de gens. À 12h29, le cortège s'engage dans Main Street. Une fois dans Main Street, la foule était beaucoup moins dense. Sur notre gauche, il y avait une zone de verdure qui s'appelait Dealey Plaza. Avec son petit square, Dealey Plaza est l'une des sections les plus calmes du trajet. Le cortège doit y effectuer son dernier virage avant de s'engager sur la Stemmons Freeway. Le Trade Mart n'est qu'à 3 km. C'est là que s'est posté le reporter radio Pierce Allman. Madame Kennedy était de mon côté et Monsieur Kennedy de l'autre. Elle arborait un sourire radieux, elle avait son ravissant chapeau et son ensemble rose. Quand ils ont tourné, j'ai été pris dans l'ambiance comme tout le monde et j'ai dû crier quelque chose comme « Bienvenue à Dallas, Monsieur le Président ». President's car is now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the Trade Mart. Et peu après le virage,
J'ai vu le président porter la main à sa gorge. À 12h30, le cortège présidentiel a tourné à gauche dans Elm Street. Il était clair que le président avait été touché. Mon boulot était de le rejoindre et de faire bouclier. J'ai sauté, j'ai couru. Il y a apparemment eu un deuxième coup de feu, mais je ne l'ai pas entendu. Ensuite, il y a eu le troisième coup de feu. Il s'est effondré en avant et Jackie hurlait. Je suis monté sur la voiture au moment où Madame Kennedy rampait sur le coffre. Je l'ai saisi et remis sur la banquette. J'ai hurlé au chauffeur de nous conduire à l'hôpital. Sur les enregistrements, on entend les ordres donnés par Jesse Curry, le chef de la police de Dallas, aux agents présents le long du cortège. La Stemmons Freeway devient le théâtre d'une course contre la montre pour conduire le président à l'hôpital principal de la ville. On roulait très vite, à près de 130 km/h. Je faisais de mon mieux pour m'accrocher, avec le vent en plein visage. Le président avait été touché au côté droit de la tête, juste au-dessus de l'oreille. Madame Kennedy avait la tête de son mari sur ses genoux. Et on n'a plus dit un mot jusqu'à l'hôpital. Dans le centre-ville de Dallas, la foule est sous le choc. Et sur les ondes, la nouvelle de l'attentat se répand. From Dallas, 3 shots reportedly were fired at the motorcade of President Kennedy today near the downtown section. KLIF News is checking out the report. We will have further reports. Stay tuned. Restez à l'écoute. J'en avais la chair de poule. C'était surréaliste. Je me disais que ça ne pouvait pas être vrai. Et pourtant, je savais que ça l'était. À Dealey Plaza, c'est la panique. C'était vraiment la confusion la plus totale. Les gens couraient dans tous les sens, sans savoir d'où étaient venus les tirs. Tout le monde était déboussolé. Pour la police, Dealey Plaza est devenue une scène de crime. Il y avait des policiers présents sur les lieux. Ils ont commencé à mener l'enquête. Et ils se sont mis à chercher des témoins pour leur demander ce qu'ils avaient vu. 5 minutes après les coups de feu, des policiers informent leurs collègues qu'ils ont des premiers témoins. La police commence à boucler le périmètre autour du dépôt de livres scolaires. Le reporter radio Pierce Salman est tout près. Mon instinct m'a dit qu'il fallait passer cette info à l'antenne. J'ai couru vers le dépôt, j'ai grimpé les escaliers, j'ai demandé à quelqu'un où il y avait un téléphone et il m'a dit « là-bas ». À aucun moment, on ne m'a demandé qui j'étais ou qui j'appelais. Quelques secondes après avoir acclamé le président, Pierce Salman devient le premier reporter en direct sur les lieux de l'un des plus grands événements de l'histoire contemporaine de son pays. This is Pierce Salman from the Texas School Book Depository Building for WFAA News. Just a few minutes ago, the President of the United States turned from Houston Street onto Elm Street on his way to a scheduled luncheon appearance at the Stemmons Trade Mart. And as he went by the Texas School Book Depository, there were 3 loud
reverberating explosions. J'étais sidéré, abasourdi par l'ampleur de l'événement. There are two witnesses who were near the president's car at the time of the explosions who say that shots were fired from which upper window we do not know. On sait que c'est réel, on sait que c'est arrivé, mais on est dans le refus. Ce n'est pas possible, pas ici, pas à côté de moi, pas à Dallas. I'm in the Texas School Book Depository building. They're bringing some witnesses in now. We will try to learn further and relay word to this station. Dans les locaux d'une station de radio rivale, à l'autre bout de la ville, Gary DeLone essaie d'y voir clair parmi toutes les nouvelles qui lui arrivent. Here is a further report after we have just received word that shots have been fired at the Kennedy motorcade. La ligne téléphonique était en train d'exploser. J'étais tout seul pour faire face. J'essayais de mettre les infos bout à bout, de répondre au téléphone, de préparer mes bulletins, d'enregistrer, de vérifier ma liste, de contacter mes sources. Et ensuite, il fallait passer à l'antenne dès que c'était de nouveau mon tour. We just talked with the police department. Here was that conversation. Several persons arrived at Parkland and no information is being given at this time. But you did have reports of shots being fired. We had reports, yes, sir. La nouvelle commence à se répandre à travers le monde entier. Et à 12h45, seulement 15 minutes après les coups de feu, la police a la première description du suspect. Le principal témoin s'appelait Howard Brenham. Il se trouvait à une trentaine de mètres du dépôt de livres et c'est sa description que le sergent Harkness a transmise sur le canal de la police. At Elman, Houston, is reported to be an unknown white male, approximately 30, slender build, height 5 feet 10 inches, weight 165 pounds, reported to be armed with what is thought to be a .30 caliber rifle. What do you want it for? Figure 19, law of the president. Ce signalement va déclencher l'une des plus grandes chasses à l'homme du XXe siècle. Entre-temps, le président Kennedy a été admis aux urgences de l'hôpital Parkland. À l'extérieur, le journaliste Bob Huffaker est à l'antenne et s'efforce de glaner des informations. This is Bob Huffaker. I am at Parkland Hospital for KILD News. What was a wonderful welcome in downtown Dallas has become a scene of indescribable horror as hundreds of people crowd outside the back door to the emergency room here at Parkland Hospital. Les gens étaient suspendus à la radio et à la télévision, car c'était trop soudain pour la presse écrite. The First Lady passed and brushed our arms. She said nothing, but her eyes were full of tears, and she looked straight ahead. The First Lady is in the emergency room with the President. Clint Hill se trouve également sur les lieux. Il y avait des médecins partout. Madame Kennedy se tenait juste à l'extérieur de la salle. Elle voulait aller à l'intérieur avec lui. C'était bouleversant. Mais il ne fallait pas se laisser emporter par l'émotion. On avait encore un travail à faire. Le vice-président Johnson se trouve lui aussi toujours à l'hôpital. Et à des milliers de kilomètres de là, au-dessus du Pacifique, un avion gouvernemental transporte le secrétaire d'État Dean Rusk et 6 conseillers présidentiels vers le Japon. L'avion a été averti qu'il y avait eu un problème à Dallas. Il contacte la salle de crise de la Maison-Blanche, mise en place par Kennedy lui-même pour améliorer l'information en temps réel. Dean Rusk et les 6 conseillers sont anxieux d'avoir des nouvelles. Les personnes qui étaient sur ce vol avaient le même problème que celles qui étaient au sol à Dallas. Elles ne savaient pas si le président était vivant ou mort. Elles voulaient savoir si le gouvernement était intact. All available information on President follows. He and
Governor Connolly of Texas have been hit in the car in which they were riding. We do not know how serious the situation is. We have no information. We are getting our information over the tickers. Over. On imagine, quand on a une structure baptisée salle de crise, qu'elle devrait avoir les meilleures informations possibles. Mais ils obtenaient leurs informations par la télévision, des téléx, la radio. Et grosso modo, ça se résumait à « on est dans le flou, on ne sait rien ». Associated Press is coming out now with a bulletin to the effect that they believe the president was hit in the head. That just came in. Over. Hit in the head. Over. Roger. We will pass on any additional information we get from here to you. Quelques secondes plus tard, ils reçoivent une autre dépêche, un bulletin national qui laisse présager le pire. Hold on the line there, Wayside. We have some more information coming up. Wayside, this is Situation Room. I read from the AP bulletin, Kennedy apparently shot in head. He fell face down in back seat of his car. Blood was on his head. Mrs. Kennedy cried, "Oh no," and tried to hold up his head. Connolly remained half-seated, slumped to the left. There was blood on his face and forehead. The president and the governor were rushed to Parkland Hospital near the Dallas Trade Mart, where Kennedy was to have made a speech. Over. I read that, over. This is Situation Room. I have nothing further for you now. I will contact you if we get more. Quand il apprend que le président est en danger de mort, le secrétaire d'État, quatrième homme le plus important du gouvernement, annule son voyage au Japon. Keep us advised on here, this plane on which Secretary of State, other cabinet ministers headed for Japan, turning around, returning to Honolulu. 10 minutes après les coups de feu, le dépôt de livres scolaires reste l'épicentre de la traque. Les radios enregistrent la police en train de mener l'une des chasses à l'homme les plus marquantes de l'histoire des États-Unis. À l'intérieur du bâtiment, Pierre Salman rend compte de la traque en direct. C'était une pagaille indescriptible. Tout était très confus. Il y avait beaucoup de mouvements, de la tension, des éclats de voix. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à Dallas, certains ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Au Trade Mart, les invités continuent d'attendre le président et la première dame. Here at the Trade Mart, we have nothing but rumors and a wild scene of chaos. No one here knows what has happened, but the rumors continue to circulate that the president and Governor Connolly both have been shot. Je me souviens très bien de ça. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et aucune des 2000 personnes présentes n'avait de radio. Qui aurait emmené un transistor à un discours du président Kennedy? Personne. Ils entendaient simplement un tel ou un tel dire qu'il y aurait eu des coups de feu. À l'extérieur du bâtiment, des policiers désorientés tentent d'obtenir des informations. Moins de 30 minutes après les coups de feu dirigés sur le président, Dallas vit au rythme d'une chasse à l'homme. Sur le terrain, les reporters radio décrivent la confusion qui règne sur la ville. We still do not know whether this would-be assassin is trapped in the building or in the area at all. Geelong Cliff Mobile News Unit number 4, 1190 and out. La radio parle d'un assassin potentiel, tandis qu'à l'hôpital Parkland, les médecins luttent pour sauver la vie du président. Je savais que le président ne se remettrait jamais des blessures qu'il avait subies. Elles étaient trop importantes. L'impact avait été tellement destructeur qu'il me semblait impossible qu'il puisse s'en remettre. 2 prêtres sont venus et lui ont administré les derniers sacrements. President Kennedy is on the inside of Parkland Hospital, and 2 priests have just been sent in to the room with the president. At present, reporters are being held outside the back door of Parkland Hospital, waiting some announcement, some word
on the condition of the president. Madame Kennedy était aux urgences avec le président quand un médecin a annoncé que le président était mort. Il y a eu des larmes, mais elle était très stoïque. Elle s'est assise, mais pas très longtemps. Elle s'est relevée et elle est retournée aux urgences. Elle voulait rester avec le président le plus possible. Le président Kennedy est déclaré mort à 13 heures. 12 minutes plus tard, alors que la Maison-Blanche prépare un communiqué, de nouvelles informations sont transmises sur le canal de la police. J'ai entendu que ça s'agitait quand ils ont trouvé les douilles. La réaction que leur découverte a suscitée était plutôt positive. Ils se disaient « C'est bon, on a trouvé quelque chose, on tient une piste solide ». 5 minutes plus tard, sur le canal de la police, une nouvelle voix se fait entendre. C'est un habitant d'Oak Cliff, dans la banlieue de Dallas. Between Marsalis and Buckley. It's a police officer. Somebody shot him. What's it? 404 10th Street. It's in a police car. Number 10. Un policier s'est fait abattre en pleine rue, à tout juste 5 km de Dealey Plaza. Quelques minutes plus tard, une description du suspect est donnée. Well, description on the suspect over here on Jefferson. Last seen about 300 block of East Jefferson. He's a white male about 30, 5'8", black hair, slender, wearing a white jacket, white shirt, and dark slacks. On report. Unknown. À 13h28, la mort du policier est confirmée. Et pour la première fois, la police fait le lien entre le meurtrier d'Oak Cliff et le tireur de Dealey Plaza. Notify one that the officer involved in the shooting, which is Officer J.D. Tippett, we believe, was pronounced DOA at Methodist 128. Do you have any indication that it has any connection with this other shooting? Well, the descriptions on the suspects are similar, and it is possible. Thank you. Pendant que des équipes sont envoyées sur les lieux de cette deuxième fusillade, à l'hôpital Parkland, une annonce est faite à la presse. Le président Kennedy est mort. Le reporter Roy Nichols fait des pieds et des mains pour transmettre l'information. J'ai commencé par rejoindre l'unité mobile et j'ai appelé pour donner la nouvelle. J'ai appelé 3 fois sans qu'on me réponde. J'ai traversé l'autoroute en courant. Et de l'autre côté, j'ai trouvé une cabine. J'avais une pièce de 10 cents. J'ai appelé la ligne d'urgence et là, tout de suite, je leur ai dit de me donner l'antenne. Roy Nichols at Parkland Hospital finally has found a way to contact us. All of the lines out there have been jammed for some time. Here is his first official report from the scene where a news conference has been held. Gilda started off saying, John S. Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time today here in Dallas. That was all he had to say, except it was a gunshot wound in the brain. La nouvelle se répand à travers le monde. La transmission entre la salle de crise de la Maison-Blanche et l'avion gouvernemental qui transporte les ministres a été immortalisée sur bande. This is Situation Room, relay following to Wayside. We have report quoting Mr. Kilduff in Dallas that the president is dead, that he died about 35 minutes ago. Do you have that, over? President is dead, is that correct? That is correct. That is correct. À Dallas, la police, les reporters et un vice-président abasourdi sont face à une question qui dépasse l'entendement. Quand un président est assassiné, que se passe-t-il ensuite ?
À l'intérieur de l'hôpital, Clint Hill s'apprête à emmener le corps du président. Après l'annonce de la mort du président, tout est devenu très calme dans la salle des urgences. J'étais abattu, j'étais consterné par ce qui s'était passé, car notre travail était de protéger le président des États-Unis. Et il avait été victime d'un assassinat sous nos yeux. Je me sentais très très mal. À 10 km de là, à Oak Cliff, les policiers qui traquent l'assassin de l'agent Tippit reçoivent des informations de la part d'un habitant, Johnny Brewer. Le journaliste Hugh Ainsworth intercepte la conversation. Il disait qu'un suspect avait été repéré au Texas Theater. J'ai senti qu'il fallait y aller. Et j'y ai foncé. Quelques minutes plus tard, les policiers se coordonnent par radio pour encercler et piéger le suspect. Hugh Ainsworth arrive sur les lieux et assiste à l'arrestation. C'était comme dans une mauvaise BD, quand vous avez un bras qui part d'un côté et une jambe de l'autre. C'est allé très vite. Il a été sorti du cinéma et mis dans une voiture de police. Ce suspect a pour nom Lee Harvey Oswald. Il y avait entre 200 et 300 personnes là-bas. Il hurlait « Tuez ce salaud !» Ils l'ont fait monter en voiture et sont partis. 15 to 550, car to your location. Things in Colorado? You do have a suspect arrested in the Texas Theater? Yes, sir, have him at the gun. À l'aéroport de Love Field, le vice-président Johnson est déjà à bord d'Air Force One. Nous estimions tous qu'il était impératif que le vice-président Johnson rejoigne Air Force One et quitte le secteur. Mais il refusait de partir sans Madame Kennedy. Et elle refusait de partir sans le corps du président. À 14h08, Clint Hill et Jackie Kennedy quittent finalement l'hôpital pour se rendre à l'aéroport. On a porté le cercueil jusqu'au corbillard qui attendait à l'extérieur. Je me suis tourné vers Madame Kennedy et elle a dit « Je vais monter à l'arrière avec le cercueil. » J'ai vu les motos avec les gyrophares rouges tourner et s'approcher. Here comes a white hearse and one last motorcycle. There are people weeping, but this is one of the quietest crowds that will ever assemble. A crowd with pity, sorrow, horror, and shame. For this was the day that the President of the United States died from an assassin's bullet in Dallas, Texas. There's nothing left to be said. Il n'y avait vraiment rien à ajouter. À 14h18, moins de 3 heures après son atterrissage à Love Field, le président remonte à bord d'Air Force One dans un cercueil. Madame Kennedy se tenait en bas de la rampe et nous a regardé monter l'escalier avec le cercueil pour l'installer dans l'avion. Elle était maculée de sang et d'éclats de cerveau séchés. Elle ne s'était pas lavée. Elle n'avait pas changé de vêtements. L'avion prend contact avec la Maison-Blanche. Hello? We're at the airport. 26 miles
Okay, go ahead. That's C'était Roy Kellerman, qui était l'agent en chef à bord, en train d'appeler Jerry Ben à la Maison-Blanche. L'avion est prêt, mais le vice-président Johnson insiste pour qu'il reste encore un peu à Dallas. That's a volunteer? Roger. We are waiting for Judge to appear for swearing in. Getting one here to have it done before we take off, Jerry. Affirmative. À 14h38, Lyndon Johnson devient le nouveau président des États-Unis d'Amérique. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. J'ai regardé Madame Kennedy et ses yeux, qui étaient si pétillants et lumineux auparavant, étaient morts. Ils avaient changé. Leur gaieté s'était envolée. À 14h47, Air Force One quitte Dallas et rentre à Washington. Roger, this is Colonel Hornbuckle in operations. We have a request from the Chief of Staff's office to know if you have Mr. Johnson and Mr. Kennedy's body aboard. Okay, Air Force One, affirmative on all of those questions. Go ahead. On était arrivé avec un homme de 46 ans plein de vitalité, qui portait les espoirs et les rêves du peuple des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, il était mort. L'ère Kennedy était finie. À 40 000 pieds d'altitude, les responsables doivent faire face à un autre problème. Que faire du corps du président? What arrangements have been made regarding the reception of the President? Air Force One rentre à Washington avec le corps du président à bord. C'était très solennel. On était dans une situation que personne n'aurait pu imaginer. Mais il fallait prendre des décisions pendant qu'on voyageait entre Love Field et la base aérienne Andrews. Les enregistrements reflètent la confusion qui régnait au moment où les personnes présentes à bord tentaient d'élaborer une procédure pour faire face à l'inimaginable. What arrangements have been made regarding the reception of the President? Everyone aboard Air Force One, with the exception of the body, will be choppered into the south ground. The body will be choppered to the Naval Medical Center at Bethesda. Over. Ils n'avaient jamais transporté de corps à bord d'Air Force One, encore moins celui d'un président mort. Et pour le transfert depuis l'avion, ils étaient dans l'inconnu. Ils n'avaient jamais fait ça. The body is in a casket, you know, and it will have to be taken by ambulance and not by chopper. The helicopter operation will work when we have a very heavy casket. Over. According to witness, yes. Don't take a chance on that. Also have a mortuary-type ambulance stand by in case the helicopter doesn't work. La main droite ne savait pas ce que faisait la gauche. C'était une situation inédite. On naviguait à vue. À Dallas, Lee Harvey Oswald, suspecté dans les 2 fusillades de la journée, a été transféré dans les locaux de la police. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. Depuis Air Force One, Lyndon Johnson appelle la mère du président, Rose Kennedy. Yes, Mrs. Kennedy, I have Mr. Johnson for you there. Ms. Kennedy? Yes. Yes, Mr. President. Yes. I wish to God there was something that I could do, and I wanted to tell you that we were grieving with you. Yes, well, thank you very much. Thank you very much. I know you love Jack and he loves you. We have had a physician and the son. Yes. How is he dead? Yes, well, thank you, Lady Bird. Thank you very much. Elle savait déjà, mais
C'était un appel que le président devait passer. Il a présenté ses condoléances et Madame Johnson aussi. La conversation a été très brève, mais c'était important et attentionné. Thank you very much. Goodbye. 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 Mrs. Kennedy has hung up. Go ahead. Pendant ce temps, Jackie Kennedy se trouve à l'arrière de l'avion. Madame Kennedy était en dehors de tout ça. Elle était à l'arrière avec le cercueil du président. Elle était en état de choc, en deuil, très triste. Elle venait de perdre son mari. À 18h05 heure locale, Air Force One atterrit sur la base aérienne Andrews. L'avion communique les décisions prises à bord aux responsables au sol. « 98% des téléviseurs des États-Unis étaient allumés à 18h ce soir-là, et ils le sont restés. C'était une scène tragique. Il faisait sombre, et on pouvait voir le cercueil en train d'être déchargé. C'était un moment lugubre. La tristesse, la perte, l'échec, la conscience de ne pas avoir été à la hauteur pour Madame Kennedy, mais aussi pour tout le peuple des États-Unis. Il a fallu accepter, faire de notre mieux et continuer de travailler. C'était dur. Quelques heures avant, je les acclamais. Et là, quelques heures plus tard, cet homme qui était dans la décapotable, en train de saluer et de passer sa main dans ses cheveux, allait être allongé dans un cercueil au Capitole. 2 years ago, I introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting somewhat that same sensation as I travel around Texas. Je savais déjà à ce moment-là que ce que nous faisions appartiendrait à l'histoire. Je suis fier d'avoir fait du bon travail, mais c'est triste. We have report that the president is dead, that he died about 35 minutes ago. En écoutant ces bandes, je revis ce qui s'est passé en 1963. C'est émouvant. Et c'est une page d'histoire. Je vis avec chaque jour. Ce sera toujours là, tant que je vivrai.